Aujourd'hui, j'aimerais aborder ma quatrième et dernière partie de Venez comme vous êtes. Et le titre d'aujourd'hui, c'est Il est venu comme nous sommes. Et vers la fin de ce message, je vais vous poser une question, en fait. Qu'est-ce qui vous empêche de venir vers Dieu comme vous êtes, dans le fond? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pour ceux qui viennent pour la première fois ou pour ceux qui regardent le message après sur la chaîne YouTube, parce qu'on a une chaîne YouTube, on est un peu à la mode. Du coup, il y a des gens qui regardent d'ailleurs. Donc, on n'a pas de sponsoring, on n'est pas soutenu par une chaîne de fast-food, d'accord? Mais le gros paquet de frites que vous voyez à l'entrée là-bas, même s'il a des couleurs rouges et jaunes d'une certaine chaîne qu'on connaît, on ne reçoit pas de sandwich gratuit, même si la ligne pourrait montrer autre chose. On ne reçoit rien d'eux, d'accord? On n'a pas de sponsoring avec cette chaîne, dont je vais essayer de taire le nom pour une fois. C'est d'habitude, je le dis toujours, en fait. Il paraît qu'il ne faudrait pas, normalement. Enfin, voilà. En fait, c'est juste qu'un jour, on était en famille et on est allé dans cette chaîne, dans ce restaurant rapide. Fast food, c'est quand même plus simple, en fait. Hein. Bref. Et quand on est arrivé à l'entrée de cette chaîne, de restaurant rapide, il se trouve qu'on a lu un écriteau « Venez comme vous êtes ». Alors, c'est marrant parce qu'on a regardé ça, on s'est dit « Oh là là !» Mais ça, c'est très très bon, ça. Très très bon. Et c'est presque tiré de la Bible, en fait. C'est presque tiré de ce que Jésus nous a régulièrement dit, en fait. Venez comme vous êtes. Et parce que lorsque Jésus vivait parmi nous, son objectif était de nous montrer qui était Dieu, comment il était. Et il disait sans arrêt, vous pouvez venir comme vous êtes. Je vous assure. Il ne le disait pas directement, mais alors il le disait à tout le monde. Prostituées, collecteurs d'impôts, c'était des très grands voleurs à l'époque, certainement changé. Il y avait aussi des voleurs, des gens religieux, etc. Vous voyez, et il disait la même chose à tout le monde. Il n'a pas changé son discours, jamais. Il avait un discours plutôt, il se répétait un peu en fait dans le fond, de diverses manières. Et il laissait sans arrêt entendre cette phrase, sans la dire, venez comme vous êtes. Alors, dans les différents messages que nous avons eus dans les fois précédentes, on a abordé différents thèmes. Le premier, c'est... D'ailleurs, j'ai eu des reproches d'un ami qui habite à côté de chez moi. Pourquoi tu mets ça? Est-ce que tu as perdu la foi, Lorenzo? Tu ne peux pas dire un titre pareil. Et s'il est bon, n'allez pas au paradis. Oui, on peut se poser la question. S'il est bon, n'allez pas au paradis. Parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait quelque chose qui était très intéressant. C'est que toutes les religions disent la même chose, globalement. Si tu es assez bon, tu vas au paradis. Ça marche pour tout le monde. Catholiques, protestants, musulmans, juifs et autres. Si tu es assez bon, tu vas au paradis. C'est souvent ce que la religion nous laisse entendre, les religions. Et là, on est tous un. Tous faux à ce moment-là, mais tous un. Parce que selon le message de Jésus-Christ, quand il est venu ici-bas, il n'a jamais dit que les bons vont au paradis, il a toujours dit que les pardonnés vont au paradis. Venez comme vous êtes. Tu ne seras jamais assez bon. Parce que assez bon, c'est quoi? Vous avez une échelle de assez bon. À partir de combien de pourcentage de ma vie bonne, je vais au paradis? À 50% de ma vie, 60, 75? Vous voyez un peu l'idée? Il y a une échelle, je check comme ça. Ah, j'avance plutôt bien. Ce ne sont pas les bons qui vont au paradis, ce sont les pardonnés. Le deuxième message, c'était Dieu aime-t-il les gens bien? Et vous savez, on a vu cette rencontre où Jésus rencontre ce jeune trader ancien, un gars très riche de l'époque, qui avait tout en fait, de bonne famille, un gars très religieux. Il était, en fait, il y a mes parents dans la salle aujourd'hui et mes beaux-parents dans la salle. Globalement, cet homme-là était le gendre parfait. Raté. Ma femme dit raté maman. Merci, on en reparle. Il a demandé à Jésus, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus lui a répondu d'une manière terrible. C'est-à-dire à côté de ce qu'il fallait répondre pour le gars, en fait. Il a toujours fait ça, Jésus. Il est toujours très dérangeant dans sa manière de communiquer. Il répond jamais là où tu lui demandes. Pouf! Eh bien, écoute, tu sais, tu dois vendre tout ce que tu as
tu dois tout donner aux pauvres, pas à moi, aux pauvres, et tu me suis. Parce que Jésus est en train de dire, viens comme tu es, détaché de tout ce que tu as et attaché à moi. C'est ce que Jésus annonçait, disait à cet homme, à ce jeune homme, trader. Il croyait tout posséder, mais tout le possédait. Venir vers Dieu comme vous êtes, détaché de vos biens et attaché à Jésus. Et je vous dis, vous êtes tous d'accord, c'est pas facile. Et le dernier message, sur la route, sur cette route où on a navigué ensemble, là, enfin, on n'a pas navigué sur la route, mais on a roulé sur la route. Si en fait j'entendais route, vous voyez, la route du Rhum, tout ça. Donc ça marche en fait. Okay. Jésus a rencontré une femme. Et en fait, il a rencontré à un endroit où il n'aurait jamais dû la rencontrer. Et donc Jésus était d'origine juive. Et un juif n'allait jamais dans ce pays où cette femme vivait, qui s'appelait la Samarie. Donc, et Jésus est allé là-bas avec ses disciples. Ils y sont allés ensemble. Et au bout d'un moment, Jésus dit, bon, vous allez chercher à manger, mes amis, allez chercher à manger, moi j'attends au bord du puits, d'accord? Alors pourquoi? Après on comprend. Et une femme part de ce village et vient pour chercher de l'eau au puits. Elle a soif. Mais elle vient à une heure où on ne va jamais, entre midi, parce qu'il fait très chaud, parce que normalement on y va parce qu'on souhaite être avec plusieurs autres femmes par mesure de sécurité, ou pour rencontrer des gens, sur l'aspect social de la rencontre. Mais là, elle y va quand normalement il n'y a personne, elle se retrouve juste avec Jésus. Et elle arrive avec cette soif que la vie lui a laissée. La vie l'a laissée assoiffée. C'était une femme qui était en recherche de relations, très certainement, toute sa vie. Parce que Jésus met le doigt exactement là où il fallait pour elle. Il lui dit, tu as été mariée 5 fois et maintenant tu vis avec un homme qui n'est même pas ton mari. Ah. La vie t'a laissé assoiffée. J'ai une autre eau pour toi, pour te désaltérer dans tes relations. Venez comme vous êtes avec votre soif relationnelle que j'étancherai par une eau qui, elle, désaltère vraiment. Vous n'aurez plus soif et vous pourrez rétablir cette relation avec Dieu. Long résumé, hein? Venez comme vous êtes. Aujourd'hui, il est venu comme nous sommes. Oui, parce que la question en fait qu'on se pose maintenant, c'est bon, ils sont gentils dans cette église là, de l'Abril, hein, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, avons regardé aussi une vidéo et qui disait à la fin une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu. Alors du coup, ça semble un peu bizarre de se dire que je suis le pasteur de quelqu'un qui fait une église pour ceux qui n'aiment pas l'église. Du coup, pourquoi tu es pasteur? Ben, c'est vrai, si j'y réfléchis en fait. Et maintenant, tu es aussi en train de casser un peu mon modèle, là, parce que tu es en train de dire qu'on n'a pas besoin d'être bon. J'ai pas besoin de chercher à être très très bien. Pour aller dans une église qui n'aime pas l'église, avec des gens qui n'aiment pas l'église. Mais on est là pour quoi faire? Tu es là pour quoi sur scène? On m'a déjà posé la question. Hein. Il n'y a pas besoin de faire partie de ces gens bien pour venir comme vous êtes. Mais je ne le mérite pas. Après les précédents messages, j'ai eu une remarque d'un ami qui me dit « Mais là, tu es juste en train de casser mon modèle à moi, là. » Parce que j'ai fonctionné tout le temps avec « Il faut faire le mieux possible de sa vie, et parce que c'est bon pour les autres, quoi. C'est bon pour moi, mais c'est bien aussi pour les autres. » Et là, je fais quoi alors? Tu ne dois pas faire. Tu dois être. Reconnaître qui tu es. D'ailleurs, dans la Bible nous montre aussi un Jésus parfait. Il a tout bien fait. Il faisait même des choses plus que bien, en fait, tu vois, dans ses actions. Lorsque vous êtes chrétien, alors dans le vrai sens du terme chrétien, d'accord, pas référence aux religions, on va dire, celui qui a compris qui il est vraiment devant Dieu. Et ce que Jésus a fait par Jésus-Christ. Ça, c'est le vrai chrétien. D'accord? Donc, si vous avez une étiquette du parti, quel que soit le parti, protestant ou autre, c'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui croient vraiment et qui ont bien compris le message.
Du coup, même si vous avez le parti Église de la Brie, ça ne marche pas non plus. Hein. Venez comme vous êtes, vous aussi, les chrétiens, veut dire venez comme vous êtes, pas en essayant d'être quelqu'un. Venez comme vous êtes. N'essayez pas d'être quelqu'un. Une église, pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu, pourrait sembler un non-sens. L'idée, c'est que c'est ouvert à tous. Et en fait, pourquoi on sort aussi cette phrase? Nous aussi, on a fait un peu de marketing, en fait, dans le fond, quand on y réfléchit. Parce que quand on dit qu'une église, elle est créée pour ces gens-là, en fait, en France, on est en train de dire qu'elle concerne les 95% du pays. Si vous réfléchissez, en fait. Donc on s'est dit, commercialement, ça marche trop bien, trop fort. Bon, on ne gagne pas beaucoup de sous. Il faut faire autre chose peut-être pour en vivre, mais en tout cas, on s'adresse à tout le monde pour le coup. Derrière le mot église, parfois on peut y mettre un système religieux. Quelqu'un s'est connecté sur Skype. Il faut peut-être éteindre mon ordi en fait. C'est trop énorme. Oui, allô? Oui, oui. Ça va? Non, mais j'ai pas le temps là. Non, j'ai pas de casque, hein, c'est une blague. Hein. Derrière le mot église, parfois, on peut y mettre, on peut penser système religieux. De toute façon, ce sont tous les mêmes. En fait, église, mosquée, synagogue, temple, c'est tous les mêmes. Jamais je pourrais y aller de façon. Soit je ne fais pas ce qu'il faut, soit je suis divorcé et je ne peux pas retourner à l'église, soit je ne mange pas la bonne viande, soit je ne fais pas le bon nombre de prières, parce que je lis parce qu'il y a quand même pas mal de trucs, soit je ne lis pas assez ma Bible, soit je ne regarde pas du bon côté de la planète. C'est tous les mêmes. Lorsque nous disons ou démontrons par nos actes que la relation avec Dieu est orchestrée par un système religieux, cela ne fait que nous éloigner de lui. Je répète la phrase. Lorsque nous disons ou démontrons par nos actes que la relation avec Dieu est orchestrée par un système religieux, cela ne fait que nous éloigner de Dieu. Venez comme vous êtes, car il est venu comme nous sommes. Comme la vraie Église. La vraie Église n'est pas l'Église de la Brie. La vraie Église est celle qui unit toutes les personnes qui ont réalisé qu'ils ne pourraient jamais plaire à Dieu en faisant des choses ou en accumulant des choses ou en montrant certaines attitudes. Mais en croyant que Dieu nous a permis de nous reconnecter avec lui. Il est venu comme nous sommes. C'est pour cela que nous devons nous sentir légers et acceptés par lui. Aujourd'hui, j'aimerais aborder quelques textes dans un livre qui s'appelle La lettre aux Hébreux. On n'a pas vraiment un auteur particulier, on a cherché un peu dans tous les sens. Ça se trouve donc, la Bible, donc c'est plusieurs livres ensemble, hein, ça forme la Bible, et un des livres c'est Hébreux, et ça se trouve vers la fin. D'accord? Ce livre, a priori, s'adressait à des gens plutôt d'origine hébraïque. Non? Ok. J'ai essayé de trouver des bons arguments, vous avez bien réfléchi, hébreu, non? L'auteur n'est pas mentionné, on a beaucoup d'idées là-dessus, mais il y a une chose qui est très très forte dans ce livre, c'est qu'il est complètement orienté sur Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait, qui il est vraiment, sa grandeur, la place que les sacrifices ont et son sacrifice à lui, la place qu'il a par rapport aux anges, la place qu'il a par rapport à Moïse. Ce livre nous montre surtout qui et quoi et que représente Jésus et ce qu'il a fait. Ce livre est un chef-d'œuvre de théologie, vous savez, mais c'est aussi très pratique, plein de compassion. Tout le long du livre, l'auteur explique à ceux qui ont refusé l'œuvre de Dieu ici-bas, il explique qui est Jésus et ce qu'il a fait. C'est tellement plus simple que ce qu'on établit parfois. Je ne sais pas où vous en êtes, vous ici. Je sais où certains se trouvent dans la foi, dans la vie. Certains, je ne les connais pas. Bonjour. Bienvenue. J'espère que ça va. Ok. Merci. C'est ça que tu dis? Merci. Vous avez dit? Je tutoie souvent, en fait. Ça va?
Je ne sais pas où vous en êtes dans la foi. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui recherchent, il y en a qui n'en a rien à faire, qui se demandent peut-être pourquoi ils sont là, ils ont vu de la lumière. Il y a du bon vin chaud aussi et encore des trucs à manger, je pense, après. Parce qu'on aime ça, en fait. Vous voyez. Peut-être que certains sont restés assoiffés par la vie et vous cherchez encore une solution dans la vie. Un manque relationnel, une perte. Ce que nous croyons dans cette Église et ce que Dieu nous propose de croire est qu'il s'est fait homme par ce bébé, arrivé d'une manière incroyable, juste n'importe quoi. C'est hors norme. Vous savez, il est arrivé, en préparant ce message et en relisant un peu tout ça, je me suis dit, waouh, il est arrivé dans un couple où la mère et le père n'avaient pas prévu la venue du bébé. J'en connais plusieurs à qui c'est arrivé, ça. Ne me regardez pas. Hein, Mais je trouve ça incroyable, en fait. En fait, j'ai réalisé... C'est débile, hein, parce qu'on connaît cette histoire. Mais ils n'ont pas prévu dans leur plan. Pah, t'as un bébé. Boum. Ah, hein, Et le texte nous dit, a priori, en plus, ils ont même pas consommé le mariage. Ils n'ont même pas eu la partie très fun. Purée. Et pas le bébé. J'ai trouvé ça génial, en fait, quand j'ai réalisé. Je trouve ça... Parce qu'en fait, ça nous rapproche encore plus comme nous sommes. Même ça. Même... Alors, il se trouve que nous, on a dû faire des choses pour avoir un bébé quand même. Il se trouve. Mais le fait que ça tombe comme ça, là, comme nous sommes. Il se trouve que c'était Dieu fait homme. Et en même temps comme nous sommes. Dans le début de cette lettre aux Hébreux, l'auteur nous explique que Jésus a été envoyé par lui pour tout accomplir, pour accomplir le sacrifice parfait. Là, il n'est pas trop comme moi. A priori, c'est pas que je me sacrifierai pas pour vous vraiment, mais il faut que je réfléchisse, quoi. Ma femme, mes enfants. Donc là, c'est une partie un peu compliquée, du coup. Hein. On a du mal à s'identifier à cette partie-là. Et on l'a vu dans ces rencontres-là. Il a voulu rencontrer ces gens pour leur montrer qui est Dieu. D'accord ? Mais en même temps, il nous a montré qui il est, lui. J'y viens. Hein. Certains ont demandé, mais alors, pour avoir la vie éternelle, comment on fait ? Et Jésus a répondu, il te suffit de connaître Dieu. Ah, mais ça, c'est pas faire. Non, il faut connaître Dieu. Il faut rétablir cette relation. Venu comme un homme, il a partagé notre humanité. C'est pour cela qu'il peut nous appeler frères. Le texte s'affiche. Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Expier les péchés de son peuple, on va dire, faire un sacrifice pour le pardon du péché. Et c'est fou quand même. Dieu, pour être plus proche de nous, il ne descend pas sur un truc énorme. Mais je crois que c'était lu dans le texte tout à l'heure, non ? Comme un grand chevalier, machin, bla. Bougez pas. Il ne l'a pas fait comme ça, hein ? Il est venu comme un homme, semblable à tous égards. Hein ? À tous égards. Ça veut dire beaucoup de choses, vous allez me dire. Hein ? Semblable à ses frères. Et j'entends déjà certains me l'ont déjà dit. Ouais, mais non, pas pareil. Tu connais mon passé ? Tu sais tout ce que j'ai fait dans ma vie ? Alors pour certains, des fois je le sais parce qu'on a parlé ou on est des amis. Avec d'autres, je ne sais pas. Mais globalement, certains le disent ça. Mais tu sais ce que j'ai fait, moi ? Je me rappelle d'une soirée où j'étais avec des très bons amis. Et on parlait, et on passait du bon temps, machin, on sirotait des trucs sympas, tout ça. Et au bout d'un moment, il y a un couple de très chers amis qui vient vers moi.
le couple. Et là, ils me disent, on a quelque chose à te dire, Lorenzo. Ils savaient que j'étais pasteur, tout ça, avec ma femme, machin. Il y a des choses, des péchés que Dieu ne peut pas pardonner. Alors là, tu me dis ça, j'aime trop, je m'assois, et je me resserre un peu, hop, et je m'assois. Allez, au revoir, dis-moi un peu. Alors il m'explique. C'était sympa. Moi je me dis, ouais, c'est vrai que c'est chaud quand même. Mais vous écoutez, vous savez ce que Dieu dit. Il se trouve que si tu aimes commettre le péché, ou faire ce qui est mal devant Dieu, si tu aimes ça, tu ne vas pas lui demander de te pardonner, donc du coup il ne te pardonnera pas, c'est logique. Parce qu'il ne nous force pas en fait. Par contre, il pardonne tout. Les textes que nous voyons là ne laissent pas la place à ce type de phrase. Ouais, mais tu sais, moi, dans ma vie, j'en ai trop fait, c'est pas possible, c'est fini, quoi. On ne peut même pas le dire des autres. Vous pouvez penser à des gens terribles. On ne peut même pas le dire. À tous égards, il est venu comme nous sommes. Dans le chapitre 3 d'Hébreux, nous lisons que Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Wow, vous imaginez, il est en train de parler à des gens qui sont d'origine hébraïque. Hein. Supérieur à Moïse. Moïse, c'est juste the big boss dans la religion judaïque. C'est le top. Jésus est au-dessus. Waouh, les mecs, ils devaient être un peu secoués, je pense. Parce qu'il a accompli la loi. Après, on a un passage d'à peu près 25 versets, 25 lignes, ou enfin, groupe de lignes, où il nous est exposé un sujet qui est le repos de Dieu. Le paradis. Cette vie éternelle avec lui. Et il dit, c'est le repos dans lequel vous pouvez entrer, si vous croyez. Ce jeune homme-là, ce riche trader-là, qui a demandé à Jésus, mais comment on fait ? Tu peux entrer, si tu crois, détaché de tout ce que tu as. Alors on arrive dans ce passage, central pour moi aujourd'hui, pour vous, tous ensemble. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 14. On va le lire. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Dans ce texte à propos du repos, juste avant, il nous est mentionné l'office des prêtres. On va y revenir, c'est très sympa, j'aime bien ça. Qui faisait le sacrifice pour tous les autres. Vous savez pourquoi j'aime bien ? Parce que je suis aussi un des prêtres en fait. Mais bon, on y vient. Hein. J'ai trop envie d'en parler déjà maintenant. Ces prêtres officiaient pour obtenir le pardon de Dieu pour les autres. Ok ? Et ils rentraient dans le repos. Donc c'est un texte un peu compliqué, d'accord ? À propos des prêtres, machin et tout ça. Ils s'approchaient une fois par an pour demander le pardon des péchés du peuple, nous dit le texte. Et Jésus-Christ est venu lui aussi, comme un grand prêtre. Mais il s'est approché qu'une seule fois pour un seul sacrifice, le sien. Et il y a un petit truc que j'aime dans ce texte-là. Demeurons fermement attachés à la foi. Demeurons fermement attachés à la foi. Demeurons fermement. Ah, donc c'est pas facile ? Pourquoi il nous dit demeurons fermement ? C'est dur donc ? J'aime bien, parce que vous savez, la Bible et ce que Dieu nous dit est parfois moins spirituel que nous, en fait. Tu as la foi, c'est bon, avance. Non, demeurons fermement attachés. Même Dieu nous dit, ça va être dur, Lorenzo. Sois fort. Verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Vous savez l'impact de cette phrase ? En tout point.
C'est le type de passage qui me fait Dieu si proche, qui me rend Dieu si proche en fait. Waouh! Donc c'est pas juste une espèce de gourou parfait, tout propre, nickel. Il a été tenté en tout point. Il a été capable de faire des choses incroyables. Donner à manger à des milliers de gens. Vous pouvez lire ça dans les évangiles, la partie droite de votre livre, le Nouveau Testament. Il a donné à manger à des milliers de gens. Il a guéri des gens. Il a fait des trucs incroyables. Je veux dire, je ne vais pas y arriver. Il a été tenté en toutes choses. En tout point. Pleinement Dieu? Oui. Pleinement homme? Aussi. Il a été tenté comme nous. Alors, je ne vais pas vous proposer de faire ça trop longtemps, parce que ce n'est pas bon pour le moral. Mais si vous réfléchissez un instant à une tentation ou deux à laquelle vous êtes souvent et régulièrement confrontés, le truc compliqué, ok, avec lequel j'ai souvent tendance à me dire non, il ne faut pas, c'est pas bon, non, j'en veux plus, stop. Vous y réfléchissez juste un instant. Il a peut-être été tenté par la même chose. Waouh! La tentation n'est pas le péché. La tentation n'est pas le péché. La tentation, c'est j'ai le choix maintenant. J'ai quelque chose là qui pousse en moi, là, j'ai envie, là. Ah! Non, je ne vais pas toucher. Je ne vais pas faire. Vous savez, je ne réponds pas à son invitation pour un dîner en tête-à-tête. Il n'y a pas mon mari, il n'y a pas ma femme. Je sais que ce n'est pas bon. Je clique ou je clique pas sur ce truc qui va me garder le regard loin de ma femme ou de mon mari. Il y a tellement d'autres exemples. Il a été tenté en toutes choses, comme nous, comme moi. Et là, moi, j'ai envie de dire, merci. Ça me rassure, en fait. Il est plus proche que ce que je croyais, en fait. Tu me comprends dans mes batailles? Oui. Tu comprends que c'est pas facile? Oui. Tu comprends que j'ai des choix comme ça qui sont compliqués? Oui. Il est venu comme nous sommes. Je crois que c'est un texte clé pour notre vie ici-bas. C'est un texte clé. Il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Et c'est vrai que c'est là qu'il y a la différence. C'est pour cela que seul lui peut nous permettre de nous approcher, de nous connecter à Dieu. Parce qu'il a été tenté en toutes choses, ok? Et j'ai même pas envie d'avoir la vie de chacun, quoi. Parce que vous n'avez pas envie d'avoir la mienne. Il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Ok, là c'est plus dur. Non seulement il nous comprend vraiment, mais en plus il nous montre la voie vers Dieu. Et c'est lui la voie. Et du coup, cela fait de lui l'unique personne qui peut nous montrer qui est Dieu et nous reconnecter à lui. Et, c'était à ça que je voulais revenir tout à l'heure, que l'on ne me parle pas de ces prêtres dont je suis, qui sont les représentants de Dieu ici-bas. Attends, de quoi tu parles? Je ne suis pas tenté, moi? Je vais pardonner le péché de quelqu'un? Mais t'es qui, toi, Lorenzo? J'ai les boules d'être tenté en toutes choses, comme nous tous. Ça m'énerve. Le pire, c'est quand je tombe dans le péché. Ah, purée. Bon, bah, je suis différent de Jésus-Christ, quoi. Du coup, je ne peux pas accorder le pardon à qui que ce soit. Et personne qui se nomme, qui a cette fonction, quelle que soit la religion que vous voulez mettre derrière, je m'en fiche, personne
peut dire qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Il y a seulement celui qui a été tenté en toutes choses comme moi, qui lui n'a pas commis de péché, qui peut être le seul prêtre capable de plaider ma cause auprès de Dieu, Jésus-Christ. Ah, il y a ce verset 16 qui arrive. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Ça vous détend un peu plus ou pas? Moi, oui. Alors, comme je vous l'ai proposé au début, j'ai une question à vous poser. Dans tout ce qu'on a vu ensemble et ce qu'on a vu encore aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de venir comme vous êtes à Dieu? Il y a une seule chose que je vois. Mais vous pouvez chercher, hein? Mais il y a une seule chose que je vois. Est-ce que vous voulez? Venez comme vous êtes. Vous allez voir dans les prochaines semaines, pour ceux qui seront là, vous allez voir des personnes qui ont souhaité venir comme ils sont. Et ils ont décidé de se faire baptiser et ils vont nous raconter quelques mots de leur histoire en disant bah ouais, je suis pas parfait. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont dire exactement, on leur demandera, mais globalement, ils devraient dire un truc du genre, vous voyez un peu, je prends des précautions, mais ouais, non, je suis pas un mec bien. Et je suis venu comme je suis. Et j'ai envie de le dire. De rendre visible une vérité qu'ils ont vécue à l'intérieur. Ce changement incroyable. Ils sont venus comme ça, tout simplement, vers Dieu. Et grâce à Jésus-Christ qui a montré la voie en venant ici-bas comme nous sommes, semblable à nous en tout point. Tenté en toutes choses comme nous. Et il n'a pas commis de péché. Alors n'essayez pas d'être bon pour lui plaire et qu'il vous donne votre récompense. Tiens, mange, c'est bon, c'est bien, t'as bien travaillé. Ça ne marche pas avec nous, ça. Venez simplement avec votre soif. La vie vous a peut-être laissé assoiffé. Venez. Détachez de tout ce que vous avez. Attachez-vous à lui. Oui, il faut croire. C'est le seul bug, hein? Bah oui, parce que sinon ça ne sert à rien. C'est là où Dieu ne nous veut pas comme des robots, il nous laisse cette liberté. Il te faut croire. Et c'est personnel. Venez comme vous êtes. J'aimerais juste prier. Et pendant ce temps, vous pouvez aussi parler à Dieu vous-même. Vous n'avez pas besoin de le faire à haute voix, s'il vous plaît, sinon ça va être un peu le brouhaha. Mais je vais vous laisser ce temps pendant que moi je prie. Vous pouvez vous-même parler à Dieu. Vous pouvez lui dire que vous comprenez peut-être pourquoi il est venu vivre comme vous, comme nous, pleinement, à la fois en étant Dieu et en étant aussi lui-même le sacrifice du seul bon prêtre afin que tous ceux qui veulent croire en lui aient la vie éternelle. J'aimerais juste prier et après les musiciens, vous pouvez commencer à monter en silence, s'il vous plaît.